dire, du Niger vers l'extérieur. Et on a demandé à ce moment-là aux, comment dirais-je, aux Chinois qui ont fait ce travail-là. Et après toi, avoir l'or noir, l'exporter, mais ça te rapporte, vraiment on peut dire, on voit l'importance que ça peut avoir pour l'économie, on peut dire, de notre pays. Comment tu peux décider comme ça, froidement, sans état d'âme, que tu n'as pas besoin de cet argent-là? Ça n'a pas de sens. Mais en fait, est-ce qu'il ne mettait pas, c'est pas une manière pour lui de mettre la pression afin que la frontière soit ouverte, que c'est le Bénin en partie également, il a dit. Soyons sérieux. Demande-de qu'est-ce qui souffre le plus. Si on ferme ta frontière, si on ferme ton port, et que tu ne peux plus se donner. Et moi, j'ai la possibilité de m'adresser ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin de sortir de Polytechnique, de Normal, ou de l'ENA et tout ça. Enfin, c'est le bon sens, simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais le Niger a-t-il toujours des raisons de garder ses frontières fermées avec le Bénin? Mais puisqu'ils ont dit, quand même ce qu'ils ont dit est simple, nous avons dit ceci, notre ennemi, nous venons de le mettre à la porte, il s'appelle la France, il s'appelle les États-Unis, ils ont dit ça clairement, et tout le monde l'a entendu, on l'avait entendu aussi. Bon, c'est à ce moment-là que, au moment où ils disaient ça, tu condamnais, dis, vous n'avez pas besoin attention. C'est moi qui décide qui est mon ami et qui est mon ennemi. Mais ça s'est passé puisque après, Patrice Talon a mis la balle à terre, a tendu la main à Tiani et au Niger. Mais qu'est-ce que vous n'entendez pas, a tendu la main? Le type de dire à son armée, tu as tendu la main. Bon, il peut imaginer effectivement que... Mais au moment où il y a entre les deux pays, mais on n'a pas besoin de sortir, c'est une question de bon sens. On a des affaires commerciales ensemble. Moi, je produis et elle sort du pétrole. Et on passe par chez toi. Et tu bloques. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que vous pensez que c'est tolérable que les autorités de Niamey n'aient pas fait signe à leurs homologues du Bénin, qu'il n'y ait pas eu d'inauguration officielle au Bénin, que Patrice Talon ou une délégation du Bénin n'ait pas été invitée à Niamey pour l'inauguration, que même la mise en service, que ce soit pas les Chinois, que Niamey soit passé pour passer l'information au Bénin. Il n'y a pas un problème d'élégance diplomatique là? Écoute, il n'y a pas d'élégance, on est dans le business. Et Talon est un homme d'affaires. Donc, il faut se mettre à genoux pour tout. Il n'y a pas à genoux. Moi, je n'aime pas vraiment. Je suis un économiste. J'ai fait l'une des plus grandes écoles de France qui s'appelle l'École nationale d'administration. Et je suis allé dans la plus grande banque de la planète. Donc, je peux dire que j'ai quand même sur vous l'expérience d'avoir vu des cas, vraiment, on peut dire, de multiples façons. Ce que moi, je dis simplement dans cette affaire-là, quand tu fais des affaires avec quelqu'un, il ne faut pas te fâcher avec lui. Il faut quand même qu'on ait de bonnes relations. Mais cela vaut pour les deux partenaires, non? Qui est gagnant? C'est toi qui as le pétrole? Mais vraiment, moi je ne comprends pas ce raisonnement. C'est toi qui as le pétrole? C'est lui qui a le pétrole. Et je dis, je ne veux pas que tu t'entoures. Si tu veux t'entoure, c'est que moi, sinon tu m'adresses à quelqu'un d'autre. Et tu dis, tu persistes? Non, mais après tout, si tu t'as une balle dans le pied, tu es totalement libre. Comment baisser la tension dans la sous-région ouest-africaine? Comment ramener la paix véritablement entre le Bénin et le Niger, entre Tiani et Talon? Moi, je dis, il faut une tierce personne qui joue les bons offices et qui est à la fois l'ami des deux pays. L'icône. Bon, alors, je marque là. Bien, on est très, très bon. Mais oui, que voulez-vous? Écoutez, là, c'est euh, Monsieur, son Excellence, attention, il a été président du Bénin. Il a eu malheureusement un seul mandat. Nisophore Soglo, Nisophore Dieudonné Soglo. J'aime beaucoup, j'adore. Voilà. Je l'avais rencontré une fois, il était de passage en province, en France. Et il était à l'époque avec son épouse, d'ailleurs, avant qu'elle ne décède. Mais c'est un monsieur que je respecte, j'aime beaucoup. Puis quand je l'écoute parler, c'est marrant, mais je dis, vous voyez, dans la vie, il y a des gens que vous ne connaissez pas forcément, parce que lui ne me connaît pas, mais moi, je l'observe en tant qu'homme public. Et puis, quand il s'exprime, je dis, mais putain, c'est la même façon de dire les choses. Il parle de beaucoup de bon sens. Voilà, vous voyez, beaucoup de bon sens. Et puis, il dit aussi, il faut pas sortir de l'ENA ou de je sais pas quoi. Et si vous regardez mes vidéos, je dis ça souvent. Sans forcément me mimer, hein, mais moi, ça me vient naturellement et que je constate simplement, c'est qu'on a la même façon de truc. Bon, évidemment, lui étant l'ancien, hein, 90 ans, donc
On ne fait qu'avoir du respect, de l'admiration, tout naturellement. Djoubian, c'est mon surnom sur le net, accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain, un authentique panafricain, un panafricain très, très convaincu. Pas les panafricains de circonstances, pas les panafricains opportunistes, pas les panafricains pacotilles, suivez mon regard. Bon, ce dont il s'agit en fait, c'est l'actualité au Bénin et les relations en tout cas tendues entre le Bénin et le Niger ou entre le Niger et le Bénin. Bon, ça y est, il est en train de ranger, comment on appelle ça, euh, c'est la honte, Patrice Talon. C'est la honte du Bénin. C'est la honte de l'Afrique en général, mais du Bénin en particulier. Parce que l'actualité nous dit quoi? L'actualité nous dit que, en fait, il a décidé, avec son ministre de l'économie ou je sais pas quoi là, de ouvrir exceptionnellement les pipelines là pour que les Chinois, la société chinoise puisse faire son approvisionnement, mais de façon ponctuelle. N'importe quoi. Il les a les boules là. Hein. Mais je vous dis, moi, quand je fais des vidéos, ça doit être la troisième maintenant concernant ce sujet. Je dis une chose simple. Patrice Talon, tous ceux qui ne veulent pas qu'il fasse un troisième mandat, vous avez une occasion historique. Vous avez une occasion en or. Et pour ne pas oublier avant de poursuivre, parce que là, j'ai rien noté, c'est que j'ai regardé un petit peu, il y a 3-4 jours, une vidéo faite par le frère Kémy Seba. Eh ben, Kémy lui dit, voilà, bon, et pourtant sa vidéo, il a bien commencé, hein, mais c'est à la fin où je suis pas d'accord. À la fin, parce qu'à la fin, il dit que lui, il peut essayer de servir d'intermédiaire entre le président Tchani, le général Tchani, et puis Patrice Talon. Je dis non, tu vas servir d'intermédiaire de quoi? Ou alors, avant que tu serves d'intermédiaire, il y a un préalable. Oh. Tout comme même le président Nicéphore Soglo, son excellence. Hein, lui, il dit qu'en tant qu'ancien chef d'État, et puis ils ont une organisation qui a été créée à l'époque par le président Madiba Nelson Mandela. Voilà, les anciens chefs d'État qui ont beaucoup de sagesse, ils vont pouvoir aller régler ces problèmes-là. Bon. Et lui, il se propose, parce que lui, c'est avec l'expérience qu'il a, attention, il a été, comment dire, président de la République au Bénin. Et c'est même pour ça que, franchement, Patrice Talon fait le malin, mais j'ai dit, là maintenant, avec cette histoire-là, des pipelines là. Le général Tchani le tient, il le tient mais bien, même très bien même, il tient par les couilles. Et du coup, comme j'ai dit, vous êtes là à un moment historique. Si vous voulez que Patrice Talon ne fasse pas de troisième mandat, vous avez intérêt. D'ailleurs, je vais remontrer tout à l'heure là, parce qu'il y a une deuxième partie là dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Celui qui a mis ça en ligne, je le remercie beaucoup. Je sais pas le frère, je sais pas, il doit être béninois, c'est sûr. Voilà, je le remercie parce que c'est très bien ce qu'il a fait comme travail. Et donc, je vais vous montrer la suite, vous allez voir l'intervention d'un homme politique, ou en tout cas d'un béninois qui parle très bien par rapport à cette question-là. Et donc, les choses sont claires pour moi. C'est-à-dire que il faut un préalable. Le préalable, c'est quoi? C'est que toutes les bases militaires françaises qui sont au Bénin dégagent, foutent le camp. Voilà. Et de manière diligente, c'est-à-dire rapidement, vite, 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 qui se dépêchent, qui foutent le camp. Voilà. Toutes les bases militaires françaises qui sont au Bénin. Parce que moi, je vous dis, j'ai pas le souvenir. Maintenant, ceux qui sont très pointus, envoyez-moi les commentaires. Je me souviens pas, avant que Patrice Talon n'arrive, est-ce qu'il y avait des bases militaires françaises au Bénin? Question. C'est une question que je pose. Donc, je dis, apportez-moi les réponses. Voilà. S'il y avait déjà des bases militaires, je dirais même que c'est même pas une raison, parce que on se bat depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire des décennies, pour que la France ferme définitivement toutes ces bases militaires françaises qui sont en Afrique. Parce que ces bases militaires-là, je répète encore une énième fois, ces bases militaires-là, le rôle que jouent ces bases militaires, c'est simplement de prendre en otage le peuple africain. Prendre en otage. Vous voyez ce que ça veut dire? Non, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des frères, franchement, c'est fatigant. Hein? Dans d'autres circonstances, quand on parle de prise d'otages, tout le monde dit, bon, comment on va faire pour libérer les otages? Mais là, les bases militaires françaises qui sont, bon, les bases militaires françaises étrangères, tout naturellement. Mais moi, je dis, premier arrivé, premier départ. Voilà. Donc, les Français, étant donné qu'ils sont les premiers à s'installer là-bas, premier départ. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le général Tchani. Il les a foutus dehors, et puis après, il a dit aux Américains, vous aussi, allez, dehors. Vous voyez? Et donc, le président Nicéphore Soglo, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais attendez, on est dans le domaine du business. Monsieur Talon, alors qu'il prétend être un homme d'affaires, mais là, il a rien compris, zéro. C'est pour ça qu'il dit qu'on a atteint ses limites. Oui. Hein? Là, on est dans le domaine du business, là. Et bien là, s'il était vraiment un homme d'affaires, il allait se tirer d'affaires. Or là, non, c'est pas un homme d'affaires, c'est simplement que, comme je vous dis, au pays des aveugles, le borgne est roi. Il s'est retrouvé avec un Yahi Boni, c'est un nigo, une Yahi Boni. Bon, enfin, bon, bref, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, là, ce qui se passe, c'est que je dis, il faut ce préalable là, mais sinon, si ce préalable n'est pas fait, ça sert à rien d'aller vouloir jouer les bons offices. Voilà. Il faut arrêter de perdre le temps des gens. Ou alors, vous avez votre agenda caché, puis vous voulez jouer les petits malins. Je ne supporte pas les petits malins. Voilà. Voilà. Ce préalable-là, dire toutes les bases militaires françaises dégagent tout pas une chose qui doit rester. Au nom de quoi? Voilà. Est-ce qu'il y a une base béninoise ici en France? Et puis même quand elle serait là, même s'il y a une base militaire, comment dire, africaine ici, c'est une chose. Mais je pose la question, qu'est-ce qu'elle joue comme rôle? Parce que voilà.
Enfin, c'est une question de jouer un rôle, parce que tu peux être 1000, 10 000, 15 000 machins, mais si vous êtes là cantonné dans un camp militaire à rien branler, non. Alors que vous pouvez être deux ou trois, et vous êtes là-bas, puis vous avez, comment on appelle ça? Bon, même si c'est vrai que je dis ça, mais en armée, quand on est nombreux, ça a son rôle. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, comprenez ce que je veux dire. Je veux dire au sens où, en fait, quand eux, ils sont là-bas, voilà, les bases militaires étrangères en général, parce qu'il y a les bases américaines aussi, hein, et puis les bases françaises, mais ils ont les pays, là, les différents pays, ils les ont comme ça, mais comme quand vous êtes toujours à la maison, vous pouvez fermer les yeux et puis vous rentrez dans votre pièce, dans les pièces qui sont chez vous, dans la cuisine, dans la chambre, hein, ainsi de suite. C'est chez vous. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est ça que moi je dénonce, en disant que ils sont là pour juste déstabiliser en permanence, hein, les pays africains. Donc, comme on a compris ça, on ne va pas perdre du temps. Voilà, c'est ça la discussion. Voyez-vous? Donc là, le président Nicéphore Soglo, il fait un rappel de base. Il dit, mais tu vas te fâcher avec le Niger, mais le Niger, ils ont tout. Ils ont du pétrole, toi, tu n'as rien. Tu as besoin d'eux, c'est toi qui as besoin d'eux. Le Bénin a besoin du Niger plus que le Niger. Voilà. Donc, à partir de là, pourquoi tu es en train de fanfaronner? Non, il fanfaronne parce que c'est pas un homme libre, parce qu'il est envoyé par ses chefs. Ses chefs, ce sont les Américains en général et les Français en particulier. Donc, il est envoyé par eux. Et à partir de là, comme il n'est pas libre, tout ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Voilà. Et comme je dis toujours, je dis, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. Moi, je milite pour que les gens soient à leur place. Quand je dis je milite, je veux dire au sens où il faut que chacun se montre digne, il faut que chacun se montre honnête pour dire, bon voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Est-ce que les gens, s'ils doivent me noter, est-ce qu'ils vont bien me noter? Voilà. Oh là, les gens, en général, ils s'en foutent. Ils font le gros dos, ils font l'arrogance, et donc, c'est du gâchis. Voilà. Voyez-vous? Mais oui. Surtout dans le domaine public, je dis, on ne doit pas, moi, en tout cas, je négocie pas. Voilà. Quand tu vas faire dans le privé, je vais négocier. Mais dans le public, aucune négociation. Non. Pourquoi? Parce que, mais je dis, tu es amené à gérer l'argent de tout le monde. Donc, à partir de là, au nom de quoi, toi, tu vas jouer les petits malins? Au nom de quoi? Voilà. Là-dessus, ce qui me tue, c'est le fait que je dis, mais on devait être nombreux à parler comme je parle là. Sur le bien public, on ne doit pas négocier. Voilà. Hein? Il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui ont des connaissances. Donc, ces gens-là, il suffit maintenant qu'ils soient des gens intègres, intégrité morale, hein, qui ne soient pas des gens corrompus, qui ne soient pas des gens aliénés, qui ne sont pas des gens complexés. Tout ça, c'est des préalables. Et qu'une fois que tu remplis ça, avec les diplômes que tu as, les conseils que tu as, mais on te fait confiance et puis voilà, tu assures parce que tu vas faire gagner tout le monde, tu vas faire gagner la collectivité. Voilà. C'est ça la discussion. Voyez-vous? Donc là, c'était un plaisir pour moi quand je suis tombé sur cette interview là donnée par le président Nicéphore Soglo, 90 ans, je vous dis, qu'à la pêche, parce que quand il s'exprime, on voit bien, puis avec beaucoup d'humour. Il dit, attendez, respectez-moi quand même, hein, avec le passé que j'ai fait des grandes écoles et tout, et puis, comment dire ça, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, parce que figurez-vous que lui, à l'époque, il a fait qu'un seul mandat. Il a participé hein, à la discussion publique au Bénin, hein, comment on dit, dialogue national, voilà. Il était même un des protagonistes. Vous voyez? Et donc, tout ça pourquoi? Tout ça pour que tout le monde soit gagnant, tout le monde soit respecté. Hein? Et non pas Patrice Talon hein, qui arrive en 2016, et puis au départ, les Béninois lui accordent leur confiance, et puis le monsieur, 2 ans après, ça, il monte le costume de dictateur, même pire que si c'était Zinsou qui avait gagné les élections. Je dis, dites-moi, la réflexion aujourd'hui doit porter là-dessus. De dire qu'au bout de 2 mandats, hein, parce que il est dans son deuxième mandat là, voilà, hein, sachant que les élections au Bénin, c'est prévu pour 2026, dites-moi, est-ce que maintenant, là, avec la gouvernance de Patrice Talon, est-ce que Zinsou aurait fait pire? Bon, d'aucuns vont dire, oui, mais Zinsou, il n'aurait pas construit comme lui, il a construit. Peut-être. Alors, il faut dire peut-être, pas conformer les conditions. Voilà. Mais en tout cas, pour opprimer le peuple, là, pour le coup, Zinsou n'aurait pas fait pire comment dire ça, Talon. Voilà. Réflexion. Regardez, je me répète. Je pense que si je ne m'abuse, hein, il a l'influence actuellement de Patrice Talon parce que beaucoup sont complètement ébahis par ce qu'il fait au niveau infrastructure. Mais sauf que j'ai dit que lui, ce qu'il fait là au Foubrigny a fait ça avant lui dans les années 70. Maintenant, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est du bling-bling dans le sens où en apparence c'est beau, mais sauf que il y a des pays où c'est pas beau comme ça, mais par contre tout le monde est détendu. Voilà. Et ça vaut le coup. On est des passages sur Terre en tant qu'être humain. Est-ce que vous préférez vivre dans des trucs où il y a beaucoup de luxe et puis vous n'êtes pas tendu, enfin vous êtes tendu du moins, hein, alors que vous vivez où il n'y a pas de luxe et puis vous êtes détendu? Non. Hein, si vous voulez bien vivre, en tout cas, bien vivre, hein, je ne sais pas comment je dis ça, mais je veux dire, non, mais parce que je ne comprends pas des trucs aussi élémentaires, des choses aussi basiques. Bon, chacun son truc, hein, chacun son éducation, chacun sa culture, chacun, comment dire, ses influences par rapport à comment tu as grandi, dans quel environnement, hein, tu as bénéficié d'amour ou pas d'amour, enfin, plein de trucs qui sont rentrés. C'est pour ça que la vie est difficile, bien entendu, mais bien entendu. Bon, maintenant, on fait jouer son mind, c'est-à-dire l'intelligence, et c'est ça qui te permet de pouvoir faire avancer les choses. Hein, vous comprenez? Hein? Donc, ce que je disais, c'est que, selon moi, Patrice Talon, s'il n'était pas un escroc, parce que c'est un escroc, hein, c'est un voyou en col blanc, eh ben, il a une chance extraordinaire
quelqu'un comme le président Nicéphore Soglo, de pouvoir l'avoir régulièrement pour avoir des conseils. Parce qu'au fond, il a 90 ans, lui, et Talon doit avoir 60 et quelques, je ne sais pas s'il a 75, 65 ans ou 67 ans, je sais plus. Voilà, en tout cas, il est son père, enfin, au sens d'une différence d'âge importante. Donc voilà, il pourrait être son père, très clairement. Voilà. Hein? Excusez-moi. Quelque chose dans la bouche là. Bon, il pourrait être son père, très clairement. Donc à partir de là, compte tenu de son expérience, une expérience très riche, quelqu'un de très cultivé, eh bien, il devait de temps en temps aller le voir, pas pour la forme, mais pour le fond. Mais non, non, non. Parce qu'il croit qu'il sait tout. Et là, on voit ses limites. Et c'est pour ça que moi, je me réjouis, franchement, de la position qu'a adoptée le général Tchani et ses compagnons de lutte. Mais oui, parce que je dis, le peuple béninois, par contre, si vous voulez voir Patrice Talon, n'essayez pas de jouer les petits malins. Au sens où vous êtes en train de vous dire quoi? Je dis, bon, je vais aller jouer les bons offices. Et puis, non, non, non. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Et j'aime bien, là, c'est les frères de Afrique Média qu'on fait cette citation-là. Je trouve que c'est tellement vérifié dans les circonstances, la position de la France. Ils ne changeront jamais leur manière de s'asseoir. Patrice Talon, voilà, comme aussi, c'est un élève de la France. Bon. Voilà, donc ces gens-là, une fois qu'on a pris connaissance de ce qu'ils ont pu faire, on ne doit plus négocier, on ne doit plus perdre du temps. Voilà, perdre du temps. Mais oui. Donc je dis, soutenez plutôt le général Tchani pour mettre la pression sur Patrice Talon jusqu'à ce qu'il parte comment on appelle ça, du pouvoir. C'est la seule issue. Il n'y en a pas deux. Parce que sinon, rappelez-vous, il faut toujours rappeler ça aussi constamment. Patrice Talon, quand il est arrivé en 2016, qu'est-ce qu'il a dit? Fanfaron qu'il est, il dit, je suis venu, moi, je vais faire un seul mandat. Bon, et moi, rappelez-vous mes vidéos anciennes, je le disais. Je dis, écoute, si tu fais un seul mandat, c'est ton choix. Parce que tu as droit à 2 mandats. Maintenant, si tu fais un seul mandat, c'est ton choix. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on constate? Quelques années qui avancent, monsieur fait un deuxième mandat. Bon. Donc là, automatiquement, il perd toute sa crédibilité. Mais s'il perd toute sa crédibilité, pourquoi vous voulez négocier avec un gars comme ça? Faut arrêter. Moi, je ne supporte pas qu'on perde du temps. Parce que je dis, quand tu ne sais pas et puis tu n'as pas eu l'expérience, on comprend. Mais une fois que tu as ça, mais pourquoi tu. Donc, dans le cas de Patrice Talon, je dis que tout son crédit est tombé dès lors qu'il dit qu'il était venu pour un seul mandat. Et puis là, on constate qu'il est dans son deuxième mandat. Et puis, il envisage un troisième. Et quand il dit troisième, il dit quatrième, on n'en finit pas, ça va être mourir au pouvoir. Ou alors, à défaut, mettre quelqu'un qui est son sous-fif, hein, pour mettre quelqu'un comme ça qui contrôle. Et puis comme ça, c'est toujours lui qui est au pouvoir. Non, il est question de faire du balayage. Foutez le camp, dégagez définitivement. On ne veut plus vous voir parce que vous n'avez pas été compétent. Voilà. Vous êtes des incompétents. Et clairement. Regarde là, il fait le malin alors que, en fait, lui, il a un train de vie très élevé, du coup, il peut se permettre. Mais là, les conséquences, c'est le peuple qui paye le prix. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle je dis, mais ces gens-là, mais il faut qu'ils soient jugés le moment venu. Mais bien entendu, si on se veut sérieux, c'est ce qu'on fait. Oh, les farfelus, là, qui occupent des postes et tout, des nazes comme ça. Enfin bon, c'est fatigue les gens. Non, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, quand vous écoutez certains partisans de Talon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, c'est vrai que le président Talon, il a fait partie des gens qui ont. D'ailleurs, il se cache tout derrière la CEDEAO. Que ce soit M. Ouattara, que ce soit Macky Sall, maintenant, lui, il est parti dégagé par le peuple sénégalais, et que ce soit Patrice Talon, il se cache. Mais c'est la manière française. Voilà, on n'est pas digne, on n'est pas, hein, on n'assume pas. Voilà, hein, on n'est pas téméraire. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent c'est la CEDEAO. Ils se cachent, alors que c'est eux. Parce que la CEDEAO, c'est des humains qui animent les décisions. C'est pas une machine ou quelque chose de. Non. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on les coince, ils disent c'est la CEDEAO. Mais quand ils s'en sortent, ils sont prêts à dire c'est grâce à M. Ouattara, c'est grâce à M. Patrice Talon, c'est grâce à M. Intel. Vous voyez, des malhonnêtes comme ça. Moi, je vous démasse, mais à mort, plus facilement, hein, très facile. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la suite? J'ai dit, bon, voilà. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Quand bien même la CEDEAO, alors que la CEDEAO, quand elle a décidé de dire, bon, on arrête les sanctions, on arrête les boycotts et tout, c'est-à-dire on lève les sanctions, on lève les frontières, eh bien, c'est parce que les 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de quitter la CEDEAO. C'est ça qui leur a foutu la pression. Donc, pour essayer de convaincre les pays de l'AES, ces 3 pays-là, c'est de dire, bon, on lève les sanctions. Alors que non, 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 non. Là, ils ont pris un biais, aller simple. Oh, bouillard, mais bien entendu. Aller simple. C'est-à-dire qu'ils quittent la CEDEAO définitivement. Ousmane Sonko ou pas. Bassirou Diomaye Faye ou pas. On quitte la CEDEAO. Là. Donc, c'est un vol direct, mais un biais simple. Il n'y a pas un aller-retour. Non, 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 non. C'est fini. On n'a plus de temps à perdre. Voilà. Faut bien comprendre. Hein? Et puis, au-delà de ça, ce que j'oublie pas, moi, ce sont les réparations. Ah bah oui. Il y a des dommages qui ont été causés. Il y a des gens qui sont morts, surtout. Ceux qui sont morts, comment on fait? Bon. Donc, tous les pays là, de la CEDEAO, quand on enlève les 3, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, donc il en reste 12, les 12 là, eh ben, vous allez dédommager hein, le peuple du Sénégal, le peuple du Mali, excusez-moi, le peuple du Burkina Faso et le peuple du Niger. Voilà, vous allez les dédommager. Ça, c'est un préalable. Et il faut faire diligence. Et quand bien même vous aurez fini de les dédommager, c'est pas pour autant qu'on va revenir. Bouilla, 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 non. En fait,
c'est une question de domaine. Et puis, je veux dire que c'est une question d'être compétent ou pas, suivant le domaine, justement, dans lequel on est. Voilà. Il ne faut pas perdre le temps des gens. Oh. Non, ça me fatigue parce que moi, parce que moi, je suis trop fair play. Quand quelqu'un est bon dans un truc, je vous dis, tu sais que vous me connaissez, hein, je suis un des premiers à soutenir parce que je dis, je ne veux pas qu'on perde du temps. Comme lui, il a compris, on va lui donner on lui donne les moyens, on l'aide, et puis quand il va s'en sortir, on va tous gagner. Mais encore faut-il avoir cet état d'esprit-là. Encore faut-il avoir ce paradigme-là. Voilà, ce qui n'est pas donné à beaucoup de gens, malheureusement. Je dis bien, malheureusement. Vous voyez, donc je disais que Patrice Talon, hein, il fait le malin, alors que là, franchement, je me répète encore, hein, parce que je me dis, quand je vois les vidéos du frère Kenny Seba, je me dis, mais qu'est-ce que tu as joué comme bon office? Non, il n'y a pas de bon office à jouer là-dessus. Il y a juste à regarder les déclarations des dirigeants, comment dire ça, du Niger. En l'occurrence, là, le premier ministre du Niger qui a fait une conférence où il a réuni des journalistes et puis il leur a dit, si vous voulez, je mets à votre disposition les 10 contrats qui ont été signés, hein, pour le transfert du brut, là, le pipeline, là, hein, qui a été construit par une société chinoise. Voilà, je vous donne tout. Les Béninois, les dirigeants béninois, Patrice Talon et tous ceux qui l'entourent, ils ont toujours violé, hein, les dispositions de, comment on appelle ça, des accords qui ont été signés. Donc à partir de là, nous, on n'a pas le temps. On laisse à la société chinoise, au peuple, enfin, aux dirigeants chinois, de régler ça avec Talon. Ouais. Donc les Chinois, ils lui ont foutu la pression récemment. Et c'est pour ça que là, comme il a tellement honte, il vient faire des déclarations en disant, bon, écoutez, on va ouvrir, mais de façon ponctuelle. Non, mais ferme-la. Et puis définitivement. Et puis foutez le camp. Moi, je dis surtout, il faudrait que ça soit l'occasion de faire partie Patrice Talon. Et Patrice Talon est consort. Mais bien entendu, sinon, je dis, mais là, vous faites esprit, ça devient diabolique. Parce qu'on dit l'erreur est humaine. Mais c'est le fait de persister que ça devient diabolique. Voilà. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Vous savez très bien, avant même que cette histoire-là n'arrive, on demandait le départ de Patrice Talon parce qu'on a vu comment il maltraite le peuple. Comme je n'ai pas fini tout à l'heure mon explication, ça me revient à l'esprit, c'est que je dis, c'est vrai que Patrice Talon, comme il a beaucoup construit, donc les gens sont impressionnés. Enfin, pas tout le monde, mais certains sont impressionnés. Maintenant, si on dit que si c'était Zinsou qui avait gagné, il n'aurait pas fait peut-être... Il faut mettre peut-être, on n'en sait rien. Bon, eh bien, toujours est-il que en matière d'avoir construit des routes et puis de développer son pays, bon. Mais ça ne suffit pas. Si vous avez quelqu'un qui fait ce qu'il peut et puis il respecte le peuple et puis le peuple est bien, il est détendu, le peuple vit bien, hein, moins de pression, on ne te met pas en prison point oui, point non, on n'empêche pas la presse de... Voilà, Patrice Talon, c'est ça. Donc ça, c'est l'expression même de la dictature en puissance. Voilà. Hein? Avant que Patrice Talon arrive au pouvoir, au Bénin, les gens étaient quand même dans une situation stable, avec une certaine sérénité, avec une certaine quiétude. Or là, avec Talon, c'est l'inquiétude. Il ne peut pas s'exprimer librement. Il met tous ses opposants en prison. Bon, vous me direz, il n'est pas le seul. Tous dans cette zone-là. Là, c'est mon t-shirt, voilà. La zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus. Hein. Puis j'ai ajouté la zone des jaloux et des sorciers. Dans cette zone-là, ils font concours de dictature. Voilà. Alors que dans l'AES, on fait concours d'allégeance au peuple. Bouilla, 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 bouilla. On est trop bon. Trop bon. Hein. Je me répète. À la CEDEAO, on fait allégeance aux Américains et aux Français en particulier. À l'AES, on fait allégeance au peuple. Maintenant, la question est, qui dit mieux? Qui dit mieux? N'en déplaise à Sonko et n'en déplaise à Bassirou. Ah, mais mes chers amis là. Ah oui, oui, oui. Non, je suis désolé. Et je dis, je suis tellement à l'aise parce que je dis, moi, si on regarde mes vidéos anciennes, j'ai passé mon temps à les soutenir. Hein, Ousmane Sonko, surtout. Voilà. Et c'est là où on voit que je ne suis pas un faux ami. Parce que les faux amis, je vous dis, c'est des gens qui, quand vous prenez le trône, vous arrivez maintenant au pouvoir, ils commencent à vous caresser, ils n'osent pas vous dire les vérités. Alors que moi, non. Non, 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 non. Parce que ma religion, c'est la vérité et la justice. Parce que moi, je suis pour militer pour qu'on fasse allégeance en permanence au peuple. Allégeance en permanence au peuple. Voilà. C'est pour ça que je dis, les frères là, qui veulent jouer les petits malins, je les ai démasqués, je les mets au défi. Reçois qui tu veux, Mélenchon et consorts. Mais j'ai dit, comme vous êtes arrivés par les urnes, je vous mets au défi d'organiser, comment dire ça, un référendum. Voilà. Vous organisez un référendum au Sénégal pour demander au peuple sénégalais, voulez-vous que nous restions au sein de la CEDEAO, ou alors voulez-vous que nous rejoignions nos frères de l'AES? Voilà, question comme ça essentielle, importante auprès du peuple sénégalais. Parce que vous êtes arrivés par les urnes, eh bien, exprimez-vous par les urnes en permanence. Et là, ça va démontrer que vous avez du respect pour le peuple. Autrement, vous rentrez dans la démagogie, vous rentrez dans l'escroquerie morale. Ensuite, escroquerie matérielle. Ah oui, bouilla, bouilla. Non, mal à la tête, ils vont avoir. Et puis, les jaloux vont maigrir. Voilà. Non, c'est fatigant. C'est une question de domaine. Mais on en revient toujours à ça parce que, vous savez pourquoi? J'insiste là-dessus parce que je dis, mais quand je vois que on perd du temps, alors que je dis, mais les choses sont simples pourtant. Les choses sont simples pourtant. Hein. Mais bien entendu. Patrice Talon qui fait le malin là. Mais regardez,
beaucoup de gens qui ont bon sens, beaucoup de bon sens le font, les rappellent à l'ordre en lui disant, mais tu fais quoi là? Les Béninois et les choses, le Bénin a besoin de, comment on appelle ça, du Niger. Parce que quand tout allait bien, eh ben, le fait que les ports du Bénin soient utilisés, mais tu perçois, toi, beaucoup d'argent. Les taxes, là, qui sont payées par l'État du Niger, c'est pas gratuit. Donc, à partir de là, ton économie se porte bien. Et c'est même ça. Si on fait un cumul, toi, tu es arrivé au pouvoir en 2016, eh ben, l'argent qui était dans les caisses ou l'argent qui a renfloué après, mais c'est une part importante du trafic, là. Les marchandises qui atterrissent au port du Bénin et qui vont maintenant au Niger, très clairement. Donc arrête d'insulter l'intelligence d'autrui. Voilà. Un naze comme ça. Ah, je vous dis, franchement, si vous ne saisissez pas cette occasion-là pour le faire partie, ça c'est votre choix, c'est votre problème. Mais ne venez pas après prier, puis pleurer. C'est fatigant, voilà. Ce que je dis, on a la solution. Donc pourquoi vous voulez faire autre chose? Voilà. Donc c'est ainsi que là, je vais m'arrêter là. Bon, j'espère que je ne me suis pas, comment dire ça, éparpillé. J'ai pas fait de hors sujet, voilà, c'est ça que je redoute, hein, voilà. Et évidemment, c'est un plaisir, que dis-je, un bonheur, hein, c'est une thérapie de faire ces vidéos-là pour à chaque fois donner mon point de vue sur l'actualité, hein. Voilà, c'est ça. Avant de terminer, je vous fais écouter la suite parce que en fait, c'est cette émission-là sur laquelle je suis tombé. Je me suis dit, comme j'aime beaucoup le président Nissofor Soglo, bon, mais là, je vais, comment dire ça, montrer la suite. Voilà, c'est ça. Excusez-moi 2 secondes, je vais vous montrer la suite. C'est hyper intéressant, le frère qui a mis ça en ligne. Oh, ouais. Vraiment, la question dont il s'agit de mon pays, qui à la fois, on peut dire là, directement, on peut dire concerné, et qui risque de perdre beaucoup dans cette affaire-là. De perdre non seulement, on peut dire, à deux points de vue, des affaires. D'abord, tout ce qui arrive par le port de Cotonou a des vies maintenant. Il n'y a plus de bateau devant le port. C'est la France majoritairement par Lomé. Lomé, alors, c'est pas bon. Deux, est-ce qu'il est normal que le pétrole qui passe par ses mains, on peut dire passe par notre pays? Non, mais soyons sérieux. Mais vous êtes béninois ou vous êtes de quel pays? C'est vrai que vous faites votre métier de journaliste, que vous posez la question la plus. Quand même. Non, c'est une question de bon sens. Non, on n'est pas fous. Nous sommes des gens qui avons du bon sens. Et je pense qu'il est souhaitable que rapidement nous puissions nous réconcilier avec nos voisins. C'est tout. Bonsoir à nous tous. En réalité, ce sont des Béninois qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est eux qui jubilent. J'étais à la place des Béninois, j'allais couler les larmes. Parce que, vous savez ce que cette décision-là va encore générer comme incidence diplomatique pour le Bénin. C'est grave cette décision-là. Voilà encore une mauvaise décision, dépourvue de tout sens, dépourvue de sagesse, prise par les autorités qui vont nous amener à connaître encore la honte dans ce pays-là. Vous croyez quoi? Que les Nigériens, ils sont prêts à jouer le tout pour le tout pour montrer au Bénin qu'ils sont véritablement indépendants désormais. Contrairement à nous, qui nous accrochons encore au pantalon de la France, désormais, il y a un grand écart entre les Nigériens et nous. Les Nigériens, sur le plan militaire désormais, ils sont une puissance en Afrique. Parce qu'en un rien de temps, ils ont été ravitaillés des armes de dernière génération les plus sophistiquées. À partir du Niger, le Niger est capable de réduire Cotonou en cendres. Les armes de dernière génération. Vous avez vu le classement des pays les mieux équipés militairement de la fois passée. Le Bénin fait partie des derniers, pour ne pas dire le Bénin est le dernier. Ça, c'est un. De deux, nos autorités béninoises se trompent de combat, ils se trompent d'adversaire. Désormais, vous n'avez plus affaire au Niger, vous avez affaire à la Russie. Vous croyez que si le Niger n'avait pas un pays suffisamment puissant derrière, ils peuvent se débarrasser de la France? Jamais. Le Niger seul ne peut jamais se débarrasser de la France. C'est parce qu'ils n'auront même pas ce courage-là de demander à l'ambassadeur français de déguerpir, de demander à l'armée française
de quitter le sol nigérien. Ils n'auront pas ce courage-là. C'est parce qu'ils ont une puissance derrière. Et la puissance qu'ils ont derrière, c'est la Russie. C'est la Russie. Ils ont conscience de ça et c'est justement la raison pour laquelle la France même a plié bagage. Parce que si la France faisait quelque chose, la Russie va s'en mêler et ils vont laisser des plumes. Maintenant, quand on les a chassés de là-bas, c'est nous qui les avons pris ici. Et on les a mis à la frontière du Niger encore. On les a mis à Parakou. L'aéroport qui devrait desservir, l'aéroport qui devait servir aux Béninois, on a refusé de mettre cet aéroport-là en activité. Maintenant, on a laissé ça à je ne sais qui. Et dans la nuit, on fait des mouvements dans la nuit au niveau de l'aéroport là-bas. Vous-même, vous voyez un peu dans quel pétrin le Bénin s'est mis en coupant le robinet du pétrole nigérien qui passe désormais par ses mains. C'est grave cette décision. Non seulement ça, le Niger a la politique de ses moyens, a les moyens de sa politique désormais. C'est clair. Ce sont les Chinois qui ont construit cette ligne-là, le pétrole. Ils sont capables de relier à partir de l'existant, ils sont capables de relier le port du Togo. C'est vrai que ça va leur coûter encore quelques mois de travail supplémentaire, quelques mois d'arrêt de transport du pétrole, mais ils vont finir par rallier le Niger, et ils vont finir par rallier le Togo. Non seulement ça, ça voudra dire que désormais là, le Bénin, Niger et Niger, la frontière Niger-Bénin, l'ouverture ce n'est pas pour maintenant. Désormais, le Bénin est considéré comme un adversaire, bien qu'on soit des frères de manière naturelle. Le Bénin est considéré par le Niger désormais comme un adversaire. Et à la moindre erreur, ça va nous coûter très cher parce que de par cette décision-là, nous affichons que entre-temps, on n'était pas vraiment prêt pour faire la paix avec le Niger. Si on était vraiment dans la dynamique de paix, on n'allait pas fermer encore le robinet du pipeline. Donc ça voudra tout dire. Et je ne sais pas qui est derrière, qui sont ces personnes-là qui conseillent Bon, j'arrête là. nos autorités pour qu'ils prennent des décisions qui coûtent tellement cher à la population béninoise. Ouais. Vous voyez, ce frère, il a tout dit. Je le remercie beaucoup. Je ne sais pas qui c'est, mais vraiment, big up. Vraiment, salut. Il a assuré. Tous mes respects, tous mes respects. Il a tout dit. Ah oui. Il dit que le Niger, ils ont, comme on dit l'expression, ils ont un pied sur le caillou. Le caillou, c'est la Russie. Bien entendu, la Russie. Alors, avant de terminer, évidemment, ma tradition, c'est de dire que le président, son Excellence Vladimir Poutine, c'est un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, et c'est un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique, tout simplement, tout simplement. Ouais. Voyez-vous? Voilà, c'est un homme providentiel. Et on a des hommes providentiels également au Mali, avec les colonels, bientôt les généraux au Mali. Les hommes providentiels au Burkina Faso, et en l'occurrence l'homme providentiel, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Et l'homme providentiel au Niger, c'est le général Tchiani. Voilà, ce sont des hommes providentiels pour leur peuple respectif. Vous comprenez? Alors que Patrice Talon, c'est un naze. Il rentre dans l'histoire par la poubelle. Il rentre dans la poubelle de l'histoire. Parce que si c'est cantonné à faire que ses affaires et ne pas venir faire de la politique, là, il est parti pour que ses enfants, arrière-petits-enfants soient respectés en permanence. De manière générale. Tandis que là, le fait qu'il ait pris le mandat de président, alors qu'il n'a pas la qualité, il n'est pas compétent. Voilà. Et là, il a fait n'importe quoi. Emprisonner des gens, faire tuer des gens, bien entendu. Ah oui, moi, si on mène une enquête sérieuse, on va voir que sous Patrice Talon, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Voilà. C'est ainsi que je dis non. Au nom de quoi vous faites ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous êtes venu pour gérer les biens communs. Donc à partir de là, vous devez faire preuve, j'ai failli dire de sobriété, mais surtout humble et respecter le peuple, rien que le peuple. Oh là, vous respectez pas le peuple, vous méprisez le peuple. Hein? Vous ne respectez que vos maîtres là, c'est-à-dire les adeptes de l'OTAN. Hein? N'importe quoi. Et le président Nissofor Soglo, quand il s'exprimait, il disait, mais les dirigeants actuels du Niger, dès lors qu'ils ont viré les Français, dès lors qu'ils ont viré les Américains, qu'est-ce que toi tu veux venir amener là? Alors, soit tu te tais, voilà, il dit tu la fermes. Bon, il n'a pas dit tu la fermes, mais moi c'est ce que je traduis. Hein?
Ou alors, si tu veux t'exprimer comme tu le fais, ben dans ce cas-là, tu as pris position. Mais si tu prends position, ne t'étonne pas que eux, ils disent, bon voilà, nous, on a foutu dehors les soldats français et toi, tu les récupères, mais nous, on ferme tout. Voilà. Pour que tu... Ben, d'ailleurs, c'est similaire, hein. Bon, évidemment, à une autre, moindre mesure, on va dire, d'une certaine façon. Mais ce qui se passe en Russie, en Ukraine surtout, eh ben, c'est ça qui est entre le Bénin et le, comment dire ça, le Bénin et le Niger. Et puis aussi entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Eh oui, là, le Niger, là, et puis le Bénin, les dirigeants du Niger, ils disent que qu'est-ce qu'ils foutent les militaires, les 5 bases, il y a 5 bases françaises là-bas au Bénin, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, hein? Puis il y a une base qui sert à entraîner les terroristes. Une fois que j'ai dit ça, là, j'ai dit, mais écoutez, pourquoi vous voulez qu'on continue le débat? Le débat est clos. Ah ben oui, rien que ça, c'est clos. Parce qu'au fond, on a les responsables des tueries. On fait comment? On passe tout notre temps à dialoguer, à spéculer? Non, j'ai pas le temps, moi. Voilà. Parce que je dis, une fois que j'ai compris, c'est fini. Voilà. Maintenant, ceux qui, malgré qu'on ait compris, ils veulent continuer, j'ai dit non. Sans moi, voilà. Continuez sans moi. Parce que moi, je ne vais pas perdre mon temps. Si vous perdez votre temps, allez. Moi, je préfère faire autre chose. Parce que j'ai compris, là. Voilà. Et donc, si on est sérieux, on prend les dispositions, puis maintenant, on en finit avec ça. On va droit au but. C'est tout. Non, mais franchement. Donc, en gros, le président Poutine, qu'est-ce qu'il dit depuis des décennies, là, aux adeptes de l'OTAN? Il a dit, écoutez, la limite, c'est l'Ukraine. N'installez pas vos trucs là-bas. Or, eux, comme ils jouent toujours les gros dos, machin, eh ben, ils ont continué à faire du genre, cause toujours, tu nous intéresses. Et puis lui, comme il est un homme qui a beaucoup d'expérience, un ancien du KGB, bon, colonel du KGB, attention, respect, eh ben, il s'est bien préparé. Et puis maintenant, depuis 2022, et personne ne bronche. Ils sont là, ils sont en train de se branler au maximum. On va envoyer des troupes. Et quelles troupes tu vas envoyer? On n'est plus à l'époque où les Africains venaient en troupe comme ça pour dire on va sauver la mère patrie. C'est fini ça. Et c'est fini définitivement. Parce que qu'est-ce qu'on a eu comme récompense? Qu'est-ce qu'on a eu comme retour? Donc que dalle. Et à partir de là, c'est terminé, mais définitivement. Maintenant, le moment viendra où on va juger ça. Ah, bien entendu. Non, parce que vous êtes des experts pour juger les gens. Donc maintenant, chacun son tour. Le moment viendra. Hein. Voilà. Ce serait confié à des gens sérieux, des gens qui ne sont pas aliénés, des gens qui ne sont pas complexés et des gens qui ne sont pas, comment dire ça, corrompus. Corrompus, bien entendu. Corruption morale et corruption matérielle. Voilà. C'est des gens comme ça, on a besoin pour s'occuper du pays, pour que tout le monde soit gagnant. Évidemment, évidemment. Voyez-vous? Donc les choses sont claires. Donc je vous dis, le président Poutine, là, il est en train de neutraliser tous là, les néo-nazis là, qui sont là-bas, parce que c'est pour l'intérêt de son peuple, la sécurité de son peuple, bien entendu. Et donc, les dirigeants avec le général Tchiani au Niger, mais ils font de même. Et encore, très soft. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Oui. Il dit simplement à Patrice Talon, il dit, bon, écoute, si tu veux avoir un 3e mandat, fais-le autrement, pas comme ça. Hein? Pas venir nous déstabiliser. Et puis, il faut pas mépriser ton peuple. Hein? Puis d'ailleurs, j'ai dit, il ne veut même pas négocier avec Patrice Talon. Il doit partir, il doit dégager. Foutez le camp. Tous les gens, Patrice Talon, lui en premier, et puis tous ceux qui lui ressemblent là, qui ont travaillé avec lui depuis qu'il a pris le pouvoir. C'est tout. Pas de négociation avec lui. Voilà, je comprends pas, on va faire des bons offices. Mais des bons offices de quoi? Ce gars-là, il est irrécupérable. Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, c'est pas mon problème. Moi, je dis, quand j'ai pas compris, je traîne. Mais quand j'ai compris, je perds plus de temps. Voilà. Donc, chacun fait son choix. Mais il faut assumer, par contre. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, à très bientôt. Comme d'habitude, on ne lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison et personne d'autre. Voilà, c'est tout. En tout cas, dans le débat qui nous intéresse, le sujet qui nous intéresse. C'est ça.